Le but de cette vidéo est de vous montrer comment utiliser une burette lors d'un dosage volumétrique. Dans un premier temps, il faut mettre en place le dosage volumétrique et plus précisément préparer votre burette. Pour cela, vous aurez besoin de la burette qui va contenir donc une solution titrante, c'est-à-dire une solution dont je connais la concentration. Cette solution est mise dans un bécher à côté. Je vais également avoir besoin d'eau distillée, d'une poubelle de paillasse pour récupérer le liquide et de papier filtre pour pouvoir essuyer le col de la burette. Pour préparer correctement ma burette, il faut réaliser un premier rinçage à l'eau distillée. Je laisse écouler le liquide de rinçage dans la poubelle de table. J'effectue ensuite un deuxième rinçage, cette fois avec la solution titrante. Encore une fois, je laisse s'écouler le liquide de rinçage dans la poubelle de paillasse. À partir de ce moment, je ferme le robinet pour que le liquide ne s'écoule plus. Je viens alors avec la solution titrante remplir la burette de cette solution titrante. Attention, je dois remplir la burette au-delà de la graduation 0. Une fois la burette remplie, il faut vérifier qu'il n'y a pas de bulle en bas de la burette. Je vous conseille de toujours ouvrir le robinet car avec des solutions titrantes transparentes, on ne voit pas forcément les bulles. En ouvrant le robinet, cela me permet d'éliminer la bulle. On peut également tapoter si jamais la bulle est un petit peu résistante. Une fois que la bulle est bien éliminée, je vais pouvoir essuyer le col de la burette à l'aide d'un papier filtre. Et enfin, pour terminer, je vais ajuster le ménisque au 0. Pour cela, vous devez vous servir de la bande bleue derrière, appelée bande photophore. Cette bande photophore vous permet d'ajuster correctement le ménisque. On voit une pointe apparaître au niveau de la graduation 0. Après avoir préparé la burette, il faut préparer l'Erlenmeyer qui contient la solution attitrée. Pour rappel, la solution attitrée, c'est la solution dont je cherche à déterminer la concentration. Dans l'Erlenmeyer, en général, on va mettre deux volumes. Tout d'abord la solution attitrée, qui doit être un volume précis, c'est pourquoi j'utilise une pipette jaugée si j'en ai la possibilité. Et ensuite, on rajoute souvent un volume d'eau, qui est un volume un peu plus approximatif, c'est pour ça qu'on peut se permettre d'utiliser l'éprouvettes graduées. On n'oublie surtout pas de mettre l'indicateur coloré. S'il n'y a pas d'indicateur coloré, il ne pourra pas y avoir de virage coloré et vous attendrez longtemps votre équivalence. Maintenant que le montage du dosage est terminé, on va pouvoir passer à la réalisation. On commence toujours par faire un essai rapide. L'essai rapide, c'est un essai où je vais laisser s'écouler assez rapidement la solution titrante pour pouvoir déterminer approximativement où se situe le volume à l'équivalence. C'est pourquoi vous pouvez voir sur la vidéo que là, on laisse écouler rapidement au niveau de la burette le volume. Bien évidemment, quand je laisse s'écouler, je garde mes yeux au niveau de la couleur puisque ce que je cherche, c'est un changement de couleur et je continue bien d'homogénéiser, soit avec l'agitateur magnétique comme ici, soit manuellement. Quand je vois le changement de couleur, j'arrête l'écoulement et je regarde le volume qui correspond à peu près au volume équivalent. Ça me donne une fourchette. Donc on voit bien la différence de la couleur avant et après l'équivalence. Une fois qu'on a fini le dosage rapide, on a donc déterminé un volume équivalent approximatif. Donc on va essayer de le préciser grâce à un essai ou deux essais précis. Donc pour cela, on laisse s'écouler le volume dans la burette jusqu'à environ 2-3 ml du volume qu'on a trouvé lors du dosage rapide. Ici, on s'est donc arrêté à 12 ml. Et à partir de ce moment-là, je vais venir faire du goutte à goutte avec ma burette, tout en homogénéisant correctement, soit manuellement, soit avec l'agitateur magnétique, et en restant bien fixé au niveau de mon Erlenmeyer pour bien visualiser le changement de couleur. Attention, c'est du goutte à goutte, il faut être extrêmement précis à ce moment-là. On cherche bien un volume équivalent à la goutte près. Quand je sens que j'approche de l'équivalence, je vais y aller une goutte par une goutte. J'ajoute une seule goutte, je regarde si la couleur persiste. Si elle ne persiste pas, je rajoute une autre goutte. Si elle persiste après quelques secondes, comme ici, c'est que j'ai atteint l'équivalence. On réalise en général un deuxième essai précis, ce qui nous permet d'avoir deux valeurs pour notre essai pour pouvoir vérifier la compatibilité de nos essais et la qualité de nos résultats.
Si on fait un bilan sur la burette et le dosage volumétrique, la première chose c'est que souvent ce qui est difficile dans un dosage c'est de bien visualiser le changement de couleur, c'est-à-dire l'équivalence. Passer du jaune pâle au vert pâle, c'est pas toujours évident. Pour pouvoir faciliter cette visualisation, d'abord on peut mettre une feuille blanche en dessous de son Erlenmeyer. C'est plus facile sur un fond blanc de distinguer le changement de couleur. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien penser à mettre ces gouttes d'indicateur coloré. C'est l'indicateur coloré qui vous permet de visualiser ce changement de couleur. S'il n'y a pas d'indicateur coloré, il n'y aura jamais de changement de couleur. C'est bête, mais si on les oublie, l'équivalence n'apparaîtra pas. La deuxième chose, c'est quels sont les points critiques de cette manipulation, à quoi je dois faire extrêmement attention. La première chose, c'est qu'il faut bien homogénéiser, c'est-à-dire que manuellement, je dois homogénéiser vigoureusement et tout le temps. Le deuxième point critique important, c'est qu'il faut toujours réaliser un dosage rapide avant de faire des essais précis. En effet, ce dosage rapide va me permettre d'avoir une approximation du volume équivalent et donc derrière, sur le dosage précis, je vais pouvoir aller à un volume directement aux alentours et faire du goutte à goutte pour être extrêmement précis. Troisième point important, c'est que quand je me rapproche de l'équivalence, il faut faire du goutte à goutte, c'est-à-dire que je fais tomber une goutte, j'attends quelques secondes, si la couleur ne se maintient pas, je fais tomber une deuxième goutte. C'est extrêmement important, sinon votre dosage n'est pas précis. Et enfin, il faut bien se mettre en face de la bande photophore pour la lire. C'est donc votre regard qui doit aller au niveau de cette bande photophore pour être bien en face. Et voilà, vous savez maintenant comment utiliser une burette et faire un dosage volumétrique.